38, c'est notre chiffre du jour. Les SUV représentaient l'an passé 38% des voitures vendues en Belgique. Star du salon de l'auto depuis une dizaine d'années, les SUV comme celui-ci séduisent de par leur confort, leur puissance ou encore leur esthétisme. Oui, mais voilà, elles sont jugées trop volumineuses, trop polluantes pour encore avoir leur place aujourd'hui à Bruxelles. Alors ce soir dans le tram, on s'interroge, les SUV seront-ils cette année boudés au salon de l'auto ? Vous êtes secrétaire général pour la Wallonie et Bruxelles chez Traxio, c'est la fédération du secteur automobile et Connex. Merci pour votre participation tout d'abord. Et j'aimerais commencer avec vous par définir ce qu'est un SUV aujourd'hui, parce que c'est un peu un mot fourre-tout, un mot valise, on ne sait plus trop ce qu'il y a dedans. Oui, tout à fait. Le SUV, c'était au départ un véhicule utilitaire de sport, issu plutôt des États-Unis, donc une grosse voiture, un 4x4 généralement, alors qu'aujourd'hui, si on regarde les SUV, la catégorie SUV des véhicules qu'on vend en Belgique, eh bien, ce ne sont pas nécessairement de gros véhicules. On vend en Belgique 500 000 voitures neuves par an, un peu plus, dont 40% des SUV. Or, dans ces SUV, on voit des voitures comme par exemple la Renault Captur, qui est finalement une Renault Clio un peu rehaussée. Et dans la catégorie des gros SUV, c'est-à-dire des véhicules qu'on suppose être les SUV habituels, eh bien, on en vend extrêmement peu. On en vend 1,4%. Alors je reprends parce que le chiffre de 40% est un peu arrondi, on parle de 38% de SUV vendus l'an passé sur la flotte des nouveaux véhicules. Est-ce qu'on est face à une mode avec ce SUV? Parce que j'ai quelques chiffres pour vous. En 2010, les SUV représentaient 11% de part de marché. Pour les 6 premiers mois de l'année 2016, on est passé à 25% de part de marché. Les SUV se plaçaient en deuxième place. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors d'une part, ils ont pris la place des monospaces qui, eux, ont pas mal reculé, puisqu'ils répondent grosso modo aux mêmes attentes pour le consommateur. Ce sont des véhicules qui sont relativement spacieux et un petit peu surélevés au niveau du poste de conduite. Donc d'un point de vue technique, ils sont relativement proches. Ils répondent aussi aux attentes d'une série de clients qui recherchent des véhicules 4x4. Ils ont certaines facultés qu'on peut retrouver dans des camionnettes, puisqu'ils ont une capacité de traction la plupart du temps qui est supérieure à une berline. Mais également, on a vu se développer un tas de voitures traditionnelles légèrement rehaussées qu'on retrouve maintenant dans la gamme des SUV, puisque les constructeurs, ayant compris qu'il y avait un marché et un intérêt pour ce type de véhicule, en ont produit, même si réellement ils ne correspondent plus du tout à l'appellation SUV telle qu'elle était entendue au début. Ce sont bien plus souvent ce qu'on appelle maintenant des crossovers, c'est-à-dire des véhicules qui ont le look d'eux, mais qui ne sont pas réellement des véhicules fait pour la conduite hors route. Donc en gros, les SUV sont un peu l'enfant d'un monospace et d'un 4x4. On allie sport et le côté familial avec. Mais quels sont les réels avantages de rouler en SUV en ville, à Bruxelles, dans une capitale ? Alors, dans un gros SUV, évidemment, ça n'a pas d'avantage, hormis de remplacer deux véhicules, puisque s'il y a un usage professionnel ou une nécessité de traction avec le véhicule, il est évidemment plus intéressant d'avoir un véhicule qui sert à la fois pour l'usage familial et pour l'usage professionnel. Mais ce sont surtout des voitures qui sont agréables dans le sens où elles paraissent sécurisantes, le plus souvent elles le sont d'ailleurs, et avec un poste de conduite légèrement surélevé, ainsi que une capacité de chargement le plus souvent assez ample. Alors, la sécurité, c'est un point qui est soulevé par la ministre de la Mobilité aujourd'hui en disant que les SUV sont bien plus dangereux au niveau de la sécurité. Un autre facteur qui va contre les SUV, c'est l'argument de l'environnement. Ces SUV sont polluants. Alors, les gros SUV sont polluants, comme les grosses berlines sont polluantes, comme toutes les grosses voitures. Mais en réalité, les SUV qu'on vend majoritairement en Belgique sont dans des poids qui sont tout à fait équivalents aux berlines, sont simplement légèrement plus hauts. Ce sont des voitures, lorsqu'elles ont 4 roues motrices, qui permettent d'avoir une sécurité accrue pour les occupants, évidemment. On tacle trop facilement les SUV alors ?
on tacle trop les SUV sous prétexte qu'ils sont la cause d'une série d'accidents. Or, le poids est l'ennemi de l'accident, clairement. En tout cas, pas pour l'occupant, mais pour l'impacté. C'est le poids qui pose problème. Alors que le poids soit dans une voiture de course, dans un SUV ou dans une berline, le problème est le même. On peut rencontrer des problèmes liés à la hauteur du véhicule dans les tout gros SUV de type américain, mais qui représentent une partie infinitésimale du marché belge. Alors très rapidement, avec tout le contexte politique qu'il y a autour des SUV, avec la taxe de mise en circulation qui risque de les toucher, on le verra après, j'aimerais, comme dernière question, savoir ce que pensent les clients des SUV aujourd'hui. Est-ce que les SUV seront boudés au Salon de l'Auto cette année ? C'est relativement difficile de bouder les SUV puisqu'ils entrent un peu dans toutes les catégories de véhicules qu'on rencontre. Il faut savoir qu'ils sont généralement un petit peu au-delà des berlines en matière d'émissions de CO2 parce qu'ils sont légèrement moins aérodynamiques, mais ça ne se traduit pas de manière vraiment évidente. Or, je ne pense pas qu'ils seront boudés cette année dans la mesure où nous n'avons pas encore de fiscalité ni à Bruxelles ni en Wallonie. C'est clair qu'on s'attend à une fiscalité articulée autour du CO2, de la puissance et du poids, ce qui devrait motiver les clients à un moment donné à se diriger vers des véhicules plus légers. Or, on ne sait pas encore dans quelle mesure ces véhicules seront impactés, puisqu'il était établi au départ que cette fiscalité devait se faire à budget neutre. Et c'est justement la suite de notre émission. Merci beaucoup, Monsieur Istas, pour toutes ces précisions. Alors, comme on vient de le dire, effectivement, les SUV risquent d'être impactés par cette réforme de la taxe de mise en circulation que souhaite le gouvernement Vervoort 3. Et c'est justement l'objet de notre complément. C'est inadapté peut-être. Moi je définirais plutôt comme une voiture confortable et haute. On voulait une voiture familiale avec 3 sièges à l'arrière, il n'y avait pas tellement de place. Dans notre budget, nous avions pris ce qu'on a trouvé. On aurait acheté ça neuf, on n'aurait pas acheté le SUV. C'est n'importe quoi dans des villes comme Bruxelles qui sont déjà ultra polluées. Rajouter les SUV, je comprends pas bien. On a une grande voiture, alors on paye davantage. Moi, je trouve ça tout à fait juste. Cette voiture-là a encore son utilité, certainement, pour certaines personnes, pour certains usages. Mais si ce n'est que pour la frime, oui, on peut taxer. Monsieur Eck, bonsoir. Vous êtes co-directeur du Centre d'études économiques et sociales de l'environnement. Mais vous avez surtout participé au groupe d'experts qui a été mandaté par le gouvernement précédent pour analyser cette taxe de la mise en circulation. Quelles étaient vos missions ? Nos missions étaient en fait de reprendre, de souscrire à la reprise du service de l'impôt par la région de Bruxelles-Capitale, puisque vous savez qu'on a régionalisé une série de compétences, et notamment des compétences relatives aux impôts, donc aux recettes fiscales. Et donc on vous a donné un cadre politique et on vous a dit réfléchissez à tout ça, comment est-ce qu'on peut améliorer cette taxe de mise en circulation ? Exactement, donc ils nous ont demandé de faire une proposition, mais dans le cadre d'un verdissement de la taxe. C'est-à-dire de prendre en compte l'environnement, la pression sur l'environnement par les voitures, puisqu'on touche ici aux taxes sur les automobiles. On nous a demandé de voir comment on pouvait donc prendre en compte ces émissions de polluants par les voitures. Dans le but d'inciter les acheteurs à se diriger plutôt vers des voitures plus légères, comme on vient de le voir. Voilà, des voitures plus propres, je dirais. Et est-ce que la taxe comme un incitant, est-ce que c'est un modèle, une formule qui fonctionne ? Oui, c'est une formule qui fonctionne partiellement, parce que la taxe n'est en fait qu'un complément à d'autres mesures plus législatives ou que sais-je. Donc ça joue. Ça joue puisque vous devez savoir que les gens choisissent de se déplacer ou choisissent un véhicule en fonction aussi de leur prix et des taxes qui sont associées à l'achat de ces véhicules, évidemment. Et ici, Et la taxe ici touchait la taxe de mise en circulation
de véhicule dès que vous l'achetez et la taxe de circulation annuelle. Donc votre rapport que vous avez mené avec d'autres universitaires a été présenté devant le Parlement bruxellois en l'été 2018. Oui. Entre-temps, on a eu un nouveau gouvernement qui, je me suis renseignée, m'a dit « Nous, on va garder le cadre politique parce que tout ça est mis dans la déclaration générale du gouvernement. On va s'inspirer du rapport qui a été donné. » Mais eux veulent annuler la taxe annuelle au kilomètre pour aller vers une taxe à l'usage. Expliquez-nous un peu quelle est la différence. En fait, ici, c'est la taxe qui est ici levée, c'est une taxe à l'achat et une taxe annuelle qui est associée au véhicule, à l'usage du véhicule. Mais l'idée, c'est de passer à une taxe qui est proportionnelle au kilomètre parcouru par le véhicule. Donc, on ne paye plus les taxes qu'en fonction du nombre de kilomètres qu'on utilise la voiture, voyez. Et donc, ceci est un peu plus juste puisqu'on peut corriger, si vous voulez, l'usage de la voiture. Ainsi, vous pouvez, vous ne roulez pas et vous payez quand même la taxe. C'est un peu aberrant. Ce serait une formule un peu plus juste alors. Plus juste. Ouais. Deuxièmement, ça vous pousserait à moins utiliser votre voiture pour des petites courses ou que sais-je. Je dis, bon, ça ne sert à rien. Donc on rationaliserait nos déplacements. Exactement. En fait. Ça sera un incitant. On rationalise le déplacement des personnes. Merci beaucoup, Monsieur Eck, pour toutes ces précisions. On vient de le dire, cette taxe est encore en discussion. Elle est loin d'être travaillée. Il y a à peine une esquisse de plan pour un chantier pour cette réforme. Mais voilà, dans tous les cas, le débat dans les médias est courant. Tout ça pousse les clients à se poser la question, quelle voiture acheter cette année au Salon de l'Auto? Ça sera certainement la question la plus posée. Merci infiniment d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même tram.